Merci à la technique de lancer le direct. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Partage en direct, je m'offre à toi. Comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi. Une dernière fois. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi. Je t'appartiens. Une dernière fois. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Comme un sacrifice. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je t'appartiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, asseyez-vous. Vous avez partagé le direct? Est-ce que tu as partagé et liké? Moïse, est-ce qu'on peut avoir l'image de la salle, s'il te plaît? Nous avons des gens qui sont à Bordeaux qui nous disent shalom. Il y a Flore qui est actuellement à Paris. Elle nous dit shalom. En tout cas, shalom, mon ami. C'est shalom. Ok. Prenons le Bible dans le livre d'abord de Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nombre 7 et Nombre 13. Pour que nous comprenions, on va lire, on va beaucoup lire, on va beaucoup plus poser les bases aujourd'hui. Nous allons poursuivre vendredi ou dimanche, voir si je dois continuer dans la même série. J'ai eu beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont envoyé ma fiche, qui m'ont encouragé à aller en profondeur de cet enseignement. Parce que c'est nécessaire pour le peuple que nous comprenions certaines choses. Non, on va aller au nombre 13. Nombre 13, le verset. On va aller au verset. Verset 38, verset 28. Ok, on va lire tout le chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoie du désert de Para. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de
Jephné. Pour la tribu d'Isaacar, Gideal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Balti, fils de Rapu. Pour la tribu des Zabulon, Gadéliel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadéli, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Mikal. Pour la tribu de Nephtali, Nachbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Gélum, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qui est le pays qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez beaucoup de courage. Ayez bon courage. Dis à ton frère, aie bon courage. Dis encore à ton frère, aie bon courage. Une dernière fois. Aie bon courage. Aie bon courage. Et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Tim jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Amiman, Shesgaïd et Talmaïd, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant toi, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escoul où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de leur exploration du pays où, au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite, ce peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des Anak. Les Amalécites habitèrent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubésiens, les Amoréens, les habitants de la montagne, les Cananéens, les habitants près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, ils ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays dévoré. Ses habitants, tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Lisons Nombre, chapitre 7.
Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, et avec moi les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Et tu ne leur feras point grâce. Tu ne rencontreras point de mariage, tu ne contrairas point de mariage avec ces peuples. Tu donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils qui servaient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de sa main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Merci, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Les 7 peuples qui a sur le terrain de Canaan, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jubésiens. Quelqu'un peut prendre Josué 3, verset 10. Josué chapitre 3, verset 10. Josué chapitre 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Là nous sommes dans Josué. Josué, chapitre 3, verset. La phrase commence comment? La phrase commence, Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Je me suis posé énormément de questions et je n'ai pas terminé ma réflexion et ma méditation au sujet de ces 7 peuples. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement vaste cet enseignement. Quand j'ai donné le titre de 7 peuples, en réalité c'est le même message que vous prêchez en semaine des mardis. Ça, c'est l'image de la conquête. C'est exactement la conquête. Et j'attendais voir
des prédicateurs toucher ce texte où il y a le mot clairement conquête. Mais je crois que Dieu vous a inspiré autrement. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose avec la Bible. Vous savez, la Bible, l'Ancien Testament n'est pas les prophètes et les prophètes n'est pas les évangiles. Je disais à Fabienne et Yannick hier dans la nuit, je leur disais que la Bible est sectionnée en trois. Sectionnée par l'Ancien Testament, les prophètes et les évangiles. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à chaque fois? Nous mettons l'Ancienne Alliance, nous mêlons et les prophètes et le Pentateuque ensemble. Ce n'est pas ouvert. Mais il serait bien de comprendre ces différentes dispensations pour comprendre la profondeur de certaines choses. Qui sont ces sept peuples? Où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce qu'ils sortent? Est-ce que ces peuples-là ont apparu comme ça à Canaan? Est-ce que ces peuples-là sont nés là? Ont juste tombé du ciel? Ce qui m'a choqué avec cela, c'est que le peuple-là sort de Noé. Ces sept peuples-là ils sortent de Noé. Mais ils sont comme ils sont à cause d'une part de la malédiction que Noé a adressée à Canaan. Donc ce n'est pas un peuple simple, c'est un peuple maudit. Maudit par qui? Par leur ancêtre Noé. Non maudit par qui? Par leur père Noé. Je tiens à dire à des personnes dans cette salle que la malédiction d'un père peut te conduire à adorer de faux dieux. Ce peuple a fini par adorer des faux dieux. Et dans la liste de ce que ce peuple faisait, c'était tellement horrible les pratiques de ce peuple. Ce peuple sacrifiait des enfants. Prostitution au temple. Donc les hommes et les femmes s'accouplaient dans les temples. Ce peuple était un peuple attaché à la jalousie. Ce peuple était attaché à l'immoralité. Ce peuple était attaché à l'idolâtrie. Ce sont ce genre de pratiques qu'avaient les différents peuples que le peuple de Dieu allait trouver à Canaan. Mais pourquoi 7? J'ai envie de dire à quelqu'un, dans le lieu de ta bénédiction, il y a 7 types d'esprits. Je vais changer ma phrase. J'ai dit, Dieu ne t'a pas donné une bénédiction sans géant. Je peux le répéter? Il n'y a pas de bénédiction sans géant. Il n'y a pas de bénédiction sans confrontation. Il n'y a pas de bénédiction sans exercice d'une connaissance pour faire face à ceux qui se trouvent sur ton lieu, le lieu de ta bénédiction. J'en ai dit avec affirmation, il y a ces 7 esprits-là sur le territoire de ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas un endroit où il n'y a pas de gardien. J'ai envie de vous dire aussi autre chose. C'est que Dieu laisse les ennemis à l'endroit de ta bénédiction pour veiller à ce que ta bénédiction soit protégée. Les ennemis qui sont sur le territoire où tu dois exercer ta domination ne sont pas là pour prendre ce qui t'appartient, mais pour veiller sur ce qui t'appartient. Vous savez que pour rentrer dans une concession où il y a un gardien, il va bien falloir que vous répondiez aux critères des gens qui habitent. Ça veut dire que le gardien doit vérifier où vous allez. Est-ce que vous connaissez la personne chez qui vous allez? Vous ne pouvez pas venir dans une maison, dans un portail, un gardien, là, décider de rentrer comme ça. Il vérifiera clairement que vous êtes bel et bien à
la bonne adresse. Je crois pour ma part que les ennemis sont là pour veiller à ce que les caractéristiques qui appartiennent à la personne qui a la bénédiction, qui l'a entre ses mains, répondent aux critères. Je vais dire ça différemment. La seule personne à faire sortir les critères du Messie, ou bien les critères du second Adam, était l'ennemi qui avait tenté Jésus à la montagne. Était l'ennemi qui avait tenté Jésus à la montagne. Je répète, était l'ennemi qui avait tenté Jésus à la montagne. Je voudrais faire connaître quelque chose avant que d'avancer sur les deux textes. Je vais faire une similitude, vous montrer plusieurs coïncidences avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Revenons sur l'histoire des pharaons. Moïse. Pharaon cherche à détruire les nouveaux-nés en Israël, selon Exode 1, 22. À Bethléem, quand Jésus est né, aussi, on a tué les premiers-nés. N'est-ce pas? Quand Moïse est né, on tuait les premiers-nés. Quand Jésus est né, on a tué aussi les premiers-nés. Le peuple habitait en Égypte. Christ aussi a séjourné en Égypte. N'est-ce pas? On trouve ça dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Israël sortit d'Égypte pour se rendre à Canaan. Osée 11, 1. Christ monte d'Égypte pour aller à la terre d'Israël. Le peuple est baptisé par la mer Rouge. N'est-ce pas? Jésus, lui, est baptisé par le Jourdain. En délivrance, la mer Rouge introduit Israël dans le désert pendant 40 ans. N'est-ce pas? Après le baptême, Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Israël se plaint du manque de la nourriture. Bien qu'ayant faim, Jésus lui ne cède pas au fait qu'il eut faim dans le désert. Satan le transporte des pierres. Devant la justice, ils ont fait des pierres en pain, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Israël tente l'Éternel, réclamant une preuve de sa présence au milieu d'eux. Jésus, quant à lui, le Seigneur refuse de donner la preuve de la protection de Dieu. Parce que lui-même, il était Dieu. Matthieu 4, 7. Pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple façonne un veau d'or et l'adore. Placé sur le haut du temple, Jésus refuse d'adorer celui qui le tente. Ça veut dire que Jésus répondait aux critères de celui que l'on attendait. Vous comprenez? Ça veut dire que le fait qu'il y ait une similitude exacte avec la sortie de l'Égypte et le peuple dans le désert, la même similitude arrive clairement avec Christ. Ce n'était pas un ange qui tentait Jésus, c'était le diable. Et le diable qui tentait Jésus était là pour que l'on réalise véritablement les caractéristiques qu'il y avait dans le second Adam. Ça veut donc dire que ce qui se trouve au lieu où tu dois exercer ton pouvoir n'est pas là pour te tuer, est là pour vérifier que tu as bien les caractères, que tu as bien les aptitudes. Oh, comment on avait bien que tu aies bien les aptitudes, que tu aies bien le caractère exact de la personne qui mérite de prendre la bénédiction. Dis à ton voisin, il y a 7 esprits qui combattent ton bénédiction. Il y a 7 esprits qui combattent ton bénédiction. Non pas pour te tuer, Non pas pour te tuer, mais pour faire sortir les caractéristiques d'un divin. mais pour faire sortir les caractéristiques d'un divin. Vous rencontrerez dans toutes les nations, partout où vous allez. Vous rencontrerez partout ces 7 esprits. Vous allez les rencontrer partout. Et je peux vous dire une chose. Tant que vous ne les vaincrez pas, vous ne posséderez pas. Tant que vous ne vaincrez pas, n'arrivez pas à vaincre ce genre d'esprit, vous ne rentrerez pas. Vous n'entrerez pas. Jésus est tenté.
Au même titre que le peuple aussi était tenté dans le désert. Je disais à Af hier, c'est pas mon message. Il existe aussi 7 types de montagnes dans le Nouveau Testament. La première montagne, c'est la montagne de la tentation. Après que Jésus soit allé au baptême, il n'est pas déjà allé exercer le ministère. Après ça, il a été tenté. Après une parole de bénédiction, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'était pas la porte au boulevard du miracle, c'était la porte au désert. Ça veut dire que la montagne du désert est pour les personnes qui portent une sémence de bénédiction. Mais vous dites comment les Amen, mais vous êtes les premiers à vous plaindre quand le désert se présente devant vous. Vous dites bien Amen, mais vous n'êtes pas d'accord quand le désert est devant vos yeux. Il y a une deuxième montagne. Cette deuxième montagne est la montagne des béatitudes. Vous trouvez ça dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 5. Heureux serez-vous quand on vous. Heureux serez comme ça. Quand on vous. Heureux, heureux, heureux. Ça veut dire qu'après la montagne de la tentation, vient la montagne du caractère. Les béatitudes, Jésus monte sur une montagne et le peuple s'approche de lui et il commence à les enseigner. Heureux. D'ailleurs, lisons un peu Matthieu. Je vous ai dit que ce soir, je ne prêcherai pas sur les. Je vais juste poser les bases et on y reviendra. Lisons un peu Matthieu. Matthieu chapitre 5. Voilà quoi? On va lire ça ensemble comme des trois. Tout le monde. Lisons cette deuxième montagne. Voyant la foule, Jésus fait quoi? Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ça veut dire que la deuxième montagne est la montagne où les disciples doivent s'approcher. Pour entendre quoi? Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignants et dit, allons-y, et les pauvres en esprit, car le royaume du ciel est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les dévoreurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le roi de ciel est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on ira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, il ne disparaîtra pas la loi un seul iota ou un seul trait du pénètre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans
tuera point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la chair. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au jugement, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier 40. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, plus fort. Continuons. Et si ta main droite est pour toi une occasion, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que le démon périsse et que ton corps entier aille dans la chair. Il a été dit que celui qui répunie sa femme lui donne une verre de divorce. Mais moi je vous le dis que celui qui répunie sa femme, sauf pour votre infidélité, expose à l'Église à l'enfer. Et que celui qui répunie sa femme, vous avez encore appris qu'il a été aux anciens. Tu ne prendras point, mais tu acquitteras la garde du Seigneur de ce que tu as déjà dans ma face. Mais moi je vous dis, ne jugez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le rôle de Dieu, ni par la terre, parce que c'est la vie, ni par la terre, parce que c'est la vie du enfant. Je ne dis pas non plus par la prière, car je vais en blanc pour que votre parole soit oui, oui, non, non, selon les jours et les Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, non, non, mais moi je vous dis, de ne pas résister aux choses, si c'est le de pas du la joie, de notre le solo, si c'est le de dépendre de toi, et de pas calculer, et ce qui est en ton si c'est le de force à la vie, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous avez aimé ceux qui vous aiment. Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Voyez donc. Je peux vous dire quelque chose? Tout le texte là, si vous l'appliquez, vous devenez parfait. Je vais vous dire quelque chose. La deuxième montagne que Jésus arrive, c'est la montagne de la conversion. J'ai envie de te dire ce soir que quand tu rentreras à la maison, arrête-toi sur chaque verset du chapitre 5 et examine ta vie. Vous n'êtes pas d'accord? La deuxième montagne, après la montagne du baptême qui était le désert, pour aller vérifier si véritablement tu as choisi Dieu. Parce que le baptême est avec bonne conscience. La deuxième montagne te teste toi vis-à-vis de celui en qui tu as cru. La deuxième montagne vérifie ta chrétienté. La deuxième montagne a pour but de voir si tu es un chrétien ou tu es un païen.
Vous avez lu, je voulais que chacun regarde dans son livre, dans la Bible, pour que ça soit un miroir pour toi-même. Combien les ennemis tu aimes? Est-ce que tu es heureux? On dit heureux ceux qui sont heureux. Toi, tu es malheureuse. Tu as le même caractère que ceux que l'on dit ici. Mais toi, tu es malheureuse. Heureux des pauvres. Toi, de la pauvreté, tu es malheureuse. On dit heureux des affligés. Toi, affligé, tu es malheureux. On dit heureux des bonheurs. Toi, tu es malheureux. On dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Toi, voyez de ton cœur pur là. Ce qui me dérange avec cet heureux, c'est que le heureux la conditionne quelque chose. Heureux les pauvres, car le roi des cieux est à eux. Pauvres en esprit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les bonheurs, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils auront. Mais dans notre saison, même les gens n'ont plus soif de la parole. La deuxième montagne vérifie ta vie chrétienne. Je vais prévu m'arrêter là-dessus pour que chacun rentre en soi-même. Avant que d'attaquer les ennemis qui sont sur ta terre promise, vérifie les 7 montagnes de ta vie chrétienne. J'ai envie de dire que c'est un livre, Matthieu chapitre 5 doit être le livre qu'on lit à chaque jour, qui doit être lu chaque jour, la vie des chrétiens, et pour ceux qui sont au baptême. C'est là-bas. C'est après cette montagne, cette deuxième montagne, que tu as droit à la troisième montagne. La troisième montagne est la montagne de l'intercession. Qu'est-ce que Jésus fait? Il fait monter dans Matthieu chapitre 14. Dès qu'il finit ça, dès qu'il finit avec eux là la béatitude, ils entreprennent de faire un voyage. Et le voyage qu'ils entreprennent avec ses disciples est le voyage où la barque va être agitée par la mer. Après que Dieu ait vérifié que tu sois un chrétien, la troisième montagne va être la montagne de l'épreuve. Pour réveiller en toi, non pas vérifier que tu sois un chrétien, mais vérifier que tu n'es pas seulement les caractères, mais que tu aies en toi la foi. La troisième montagne, vous allez monter dans la barque. Après que Jésus ait révélé que tu es un chrétien, que tu as les aptitudes d'un chrétien, que tu comprends comment vivre, parce que les ennemis, dans Matthieu chapitre 5, vous voyez vous-même relations familiales, vous voyez vous-même relations communautaires, vous voyez vous-même les amis, les ennemis, on voit tout dans Matthieu chapitre 5. Et juste après ce chapitre, on rentre dans le voyage. C'est dans Matthieu 14, verset 22. Le Seigneur contraint les disciples de s'embarquer au travers du lac de Tibériade. La navigation sera plus que difficile. Et le Seigneur, lui, là. Beaucoup traversent ça. Quand vous savez quoi? Je peux vous dire quelque chose. Vous ne sauterez pas les étapes de votre vie chrétienne. Il y a un principe avec Dieu. Avec Dieu, on redouble. Si tu as échoué dans une épreuve, elle reviendra sur une autre forme. Pour que tu réussisses l'exercice. Dieu est un Dieu amour. Il n'est pas un Dieu qui a pitié. Et l'amour fait quoi? Elle châtie bien. Dieu est le premier qui note. Est-ce que vous savez que Dieu va compter le nombre de fois que le peuple avait... Là, pourquoi vous ne pouvez pas m'intéresser ça? Que Dieu compte le nombre de fois que le peuple a murmuré. Quand les 12 espions reviennent, Dieu dit à Moïse, ça fait 10 fois. C'est Dieu qui parle. Et ça fait 10 fois que ce peuple murmure un peu. Ça fait déjà 10 fois. À cause de ça, ils mourront. Leur cadavre restera dans le désert.
Je peux te parler un peu. Tu as trop la chrétienté de Dieu qui t'amour, mais Dieu compte. Tu as trop dans l'aspect, la chrétienté de Dieu qui non, Dieu comprend. Je ne sais pas quoi le faire demain, il comprend. Dieu compte. La prochaine étape, après qu'il ait compté, c'est la mort. Ça veut dire qu'il laisse les situations te juger. J'ai prêché sur une transition. La fin d'une saison de grâce annonce une transition. La fin. Après cette montagne, la montagne où Dieu va vérifier que tu es en toi de la foi. Vous allez monter dans la barque. Vous allez monter dans la barque. Et dans la barque, il y a un principe avec Dieu. C'est que là, il fait exactement ce qu'Élisée disait au prophète de Baal. Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. La seule dimension où notre Dieu dort, c'est quand tu as passé l'examen. J'ai envie de dire que oui, Dieu dort. Dans la barque, Jésus s'est endormi. Et les seuls qui étaient éveillés, c'est les disciples. Dans la barque, Jésus dort. Dans la marque avec Christ, après là, il va tester ton intercession. Il va tester ta foi. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes disent non, je crois que dans le monde c'était bien. Depuis que je suis à l'église, là, ma vie est un peu. Pourquoi? Parce que dans les béatitudes, là-bas aussi on présente ton identité. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. On vous dit qui vous êtes. La Bible t'explique qui tu es. Dieu te dit ce que tu as. Il te dit ce que tu dois pas faire. Après, il t'amène à l'épreuve que tu manifestes ton identité. Où tu dois non plus lui parler, mais toi, tu dois parler. C'est maintenant à toi, non pas à Christ de parler aux événements, mais à toi de parler aux situations qui t'entourent. C'est à toi de parler avec fermeté, avec foi. Non pas d'appeler Dieu. Ah, vous m'avez parlé. Dans cette dimension, cette montagne, on ne parle pas à Dieu. Jésus n'a pas parlé à Dieu. Jésus a parlé à la tempête et à la mer. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc si c'est vous le sel, c'est vous la lumière, c'est vous qui soumettez les événements, c'est vous qui soumettez les choses. C'est vous qui devez avoir le discours. Oh, c'est là que le texte s'applique. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autres yeux que tes yeux. Il n'a pas d'autres mains que tes mains. Pour faire, pourquoi tu reviens sur une série qui parle de la conversion quasiment de la vie chrétienne, parce que je me suis rendu compte de la très grosse carence de notre génération, de la foi et de la base de la vie chrétienne. Je me suis rendu compte, depuis 3 ans que je dirige l'église, qu'il y a très peu de chrétiens à l'église, mais beaucoup d'adeptes à Christ. Il y a très peu qui connaissent Christ, mais beaucoup qui connaissent leur pasteur. Beaucoup qui connaissent les programmes de leur église, mais qui ne connaissent pas Christ. Je me suis rendu compte que parfois on a même élevé au rang des responsabilités des personnes qui ont une foi chancelante, qui ne comprennent même pas leur propre identité, qui ne connaissent même pas leur propre attitude. D'autres même sont des suiveurs et pas des chrétiens. D'autres même font partie de ceux qui ont vécu des miracles avec Jésus, mais qui sont prêts à tuer Jésus. Dès qu'ils sont devant les épreuves, prêts à renoncer. Ils pensent que Dieu les a abandonnés parce qu'il n'y a plus rien. Dès qu'il y a la tempête, ils disent, Seigneur, nous allons mourir. Ils incluent même Dieu avec eux. Quelle foi, quel genre de foi vous avez celui qui fait des miracles? Vous avez avec vous celui qui fait des miracles, mais vous prononcez la mort en sa présence. Je vais dire différemment. Vous prononcez la mort en la présence de la vie. Alors vous dites bizarrement, mais c'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce que nous faisons au quotidien. Quand les choses ne sont pas comme nous voulons, nous prononçons beaucoup plus dans notre bouche les paroles de la mort et pas de la vie. Oh, nous allons mourir. Oh Seigneur, nous allons mourir. Seigneur est dans la barre. Il met même, oh Seigneur, nous allons mourir. Ça veut dire qu'il pense que Dieu peut mourir comme lui. Et Jésus répond quelque chose en disant, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps.
mais celui qui peut détruire est le corps et l'esprit. En d'autres termes, Dieu essaie d'évincer le niveau de crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que ce que Dieu veut est que nous ayons une crainte pour lui et pas pour les choses, et pas pour les individus, et pas pour les problèmes, et pas pour les attaques, et pas pour les maladies, et pas pour autre chose. Il y a encore des vapeurs. Il y a encore des vapeurs. Il y a une quatrième montagne. Il y avait cette montagne, n'est-ce pas? La quatrième montagne, c'est là maintenant qu'on va voir les vertus. La quatrième montagne se trouve dans Matthieu chapitre 15. Quelqu'un peut lire juste le verset 29 et le verset 31, rapidement, vous êtes, rapidement. Matthieu 15. Je vous donne un secret tout de suite pour les miracles. Matthieu 15, 29 à 31. Matthieu 15, 29 à 31. Oui. Jésus quitta ces lieux, oui, et vint près de la mer, oui, de Galilée. Étant monté sur la montagne, ici assis. Oui. Alors s'approcha de lui une grande foule, oui, ayant avec elle des boiteux, oui, des aveugles, oui, des muets, oui, des estropiés, oui, et beaucoup d'autres malades. Oui. On les mit à ses pieds, Oui. et il les guérit. Oui. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion. Attends. Il est quoi? Ému de compassion. Il est ému de quoi? De compassion. Ça veut donc dire que ce qui provoque le miracle n'est pas la recherche de l'onction. Non. Vous savez, je me suis rendu compte qu'on nous a prêché les vies des gens et pas Christ. On nous a prêché que tel homme a cherché que 40 jours et 40 nuits. Telle personne est restée dans les chambres pendant des années, des mois. On nous parle des Zwingli. On nous parle de plusieurs grands hommes de Dieu. On nous parle de Benson Idaoussa, de Duncan Williams, d'Adina Saleh, de tous ces grands hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires par leur recherche. Je peux vous choquer un peu? Je peux vous choquer? La recherche de la présence de la personne de Dieu n'a pas pour but de créer des miracles. Non. La recherche de la personne de Dieu est simplement pour que vous vous connaissiez, pour le connaître, pour être avec lui en intimité. Et si vous l'avez rencontré, il doit créer en vous une seule chose, les vertus. C'est ému de compassion. Ça veut dire que pour miracle, ce n'est pas votre prière. Pour les miracles, c'est attaché aux vertus, aux valeurs intrinsèques que vous avez à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens cherchent à faire des miracles aujourd'hui pour avoir une grande église, pour avoir de la foule. Pourquoi beaucoup partent-ils? Pourquoi beaucoup touchent aux bagues, aux choses compliquées? Parce que c'est facile de faire ça. C'est difficile d'avoir pitié des gens, d'avoir le cœur pour les hommes, d'aller à l'hôpital, d'aller voir les orphelins, de leur apporter à manger. C'est devenu difficile pour les gens. Ce n'est même plus la vie chrétienne. Les gens sont beaucoup plus nombreux à l'église. Alors nous allons l'orphelinat, on n'est pas présent. Et c'est vous qui voulez les miracles. C'est vous qui voulez les prodiges. Mais les miracles sont attachés à la compassion. Je peux te demander un peu. S'il n'y a plus de miracle dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas de compassion dans ton cœur. Je veux le dire encore. Il y a trop de, nous sommes trop des pasteurs cherchant à... Oh, ils ont tombé beaucoup. Non, frère. Si Dieu ne te donne pas ça, parce qu'il connaît ton cœur, tu veux le vous en obéir. Oh, mauvais. 15 gars sont tous tombés. Charnel. La prophétie est pour le besoin. Le don de guérison, c'est pour les malades. Donc, opérer des miracles, c'est pour les personnes qui ont besoin d'un miracle. Mais pas que les gens là. Dans ton
concerné. Non, maman, moi, à mes gauche, quand tu suis. Hey, my God, charnel. C'est pour ton propre buzz. Les miracles sont attachés à une montagne. La montagne des vertus. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Heureux, je suis heureux. Je suis le Saint, je pose mon identité. Je suis un intercesseur. Oui, je parle aux événements. C'est bien. Mais après ça, il faut que la compassion, que l'amour des gens souffrir. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler un peu. Pleurer avec ceux qui pleurent, ce n'est plus la part de toute l'église, c'est la part du pasteur. C'est le pasteur, c'est un nom, c'est bien qu'il est quelqu'un ici, c'est le pasteur et sa famille devant le dessin. Mais avant, toute l'église se trouvait à l'endroit sur le deuil de la sœur ou du frère endeuillé. Avant, tout le monde prenait de leur temps, de sa nuit, pour aller vers les frères. Aujourd'hui, on pense à son lit, on passe au frère. Vous êtes des chrétiens. Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es encore une chrétienne? Ça fait comme des temps, tu entends qu'il y a des scènes chez le voisin, tu peux même te déplacer pour aller. La compassion, mais les miracles. Hey, si Dieu pouvait ouvrir les cahiers de prières des gens ici, donne-moi un emploi. Donne-moi. C'est une promotion au travail, Mais les gens sont dans le manque à côté de toi. Tu mets les écouteurs. Et tu es même chrétien, tu dis je veux prier pour toi pour que tu sois guéri. Même ça. Quelqu'un m'a le gars au travail. Allez quoi? Quand on parlait de choses bizarres. Voici les chrétiens de notre génération. Voici les chrétiens de notre génération. Voici nous. Ça c'est tout nous maintenant. Notre génération du téléphone Android. On est compassion, on a de la compassion au téléphone. Notre présence est beaucoup moins importante. Non mais je l'ai fait un WhatsApp. Je disais à un frère, c'est les choses des pauvres. Vous avez vu que les forfaits de 1000 francs, tu es capable de passer 1000 francs en appel. Mais tu veux le forfait de 1000 francs, tu appelles. Mais prendre 1000 francs, mettre dans le téléphone l'autre jour, dire je vais appeler, c'est pour un intérêt. Vous avez même une technique. Allô? Non, connecte-toi. Connecte-toi pour que je t'appelle. Parce que tu m'as fini. Je n'ai pas fini mes unités. J'ai dit ça à des frères. Ils sont demandez ça à mes frères. Demandez ça à mes frères. Mes frères, demandez ça. Je leur disais à chaque fois, vous êtes capable de finir des unités pour les filles. Comme je ne suis pas une go. Oui, je dis ça à mes frères. Tous tranquilles sont, ils peuvent le témoigner. Vous pouvez faire des unités pour les filles. Pour une fille. Moi, je peux finir des unités avec elle, mais ce n'est pas vrai. Je peux finir des unités avec elle, ce n'est pas vrai. 5 000 dans mon téléphone, juste pour appeler Mike. 5 000. On parle. Ça, c'est pour père. Je remets pour appeler Mike. Mais toi, connecte-toi. En fait, vous cherchez la chrétienté dans les grandes dimensions. Voici la vie chrétienne. Le quotidien. Parfois, vous demandez à des gens, ils ne prient pas beaucoup. Ils ne jeûnent pas beaucoup. Mais ils ont un cœur chrétien. C'est le cas de Corneille. Je vais te parler un peu. Quand tu as un bon cœur, Dieu déplace les gens pour toi. Pour Corneille, Dieu a déplacé Pierre. Dieu a déplacé Pierre. A pris Pierre. Il dit Pierre, Corneille n'est pas informé. Les anges apparaissent. Va chez Corneille. Parce que la seule chose qui manquait à Corneille était juste Jésus. Mais un bon cœur. Un homme bon.
À l'église. Ah, moi je suis chrétien, mais je suis devenu prudent. Donc, à l'église, on ne sait pas qui est qui. Toi, tu es qui? Qui est qui là? Dans qui est qui là? Il y a ton qui dedans? Il y a ton qui dedans? Qui est qui? Qui là, c'est toi-même. On ne sait pas qui est qui. Oh. Qui est qui? On soupçonne le mal en tout. On doute dans tout. S'ils ont les analystes, les chrétiens, les analystes. Si Félicia m'a fait ça, c'est bon, parce que je sais qu'elle voulait me dire, c'est faux, c'est toi-même qui vas me dire. Comment vous arrivez à être prophétique quand les autres font les choses mal? Comment vous arrivez à lire les caractères dans le prophétique? Là, les gens sont prophétiques, ils sont prophétiques quand il s'agit du caractère des gens. Là, ils sont le prophétique. Quand je vois comment ils se lèvent là, prophète, je sens que tu es incapable de voir dans ta famille ce qui bloque la famille. Mais les caractères des gens, c'est toi qui les analyses. Tu sais bien analyser. C'est la sorcellerie, papa. Regarde, tu es une sorcière. Regarde, tu es une sorcière. Quand je le regarde là, dans le sens, ça va me regarder le prophète. La maintenant, il a pris la position qu'il a pris. Comment vous faites pour lire même les positions prophétiques? Depuis que dans ta famille, les gens perdent les grossesses, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est encore moi que tu viens fatiguer les prophètes. Dans ma famille, tout le monde. Mais quand je vois les caractères, donc lis aussi pas dans ta famille. Vous savez, à l'annonce de l'homme de Dieu qui est décédé le pasteur de l'église Basile, qui est juste en face de nous. Quand on m'a annoncé la mort de ce pasteur, je me suis dit, ah mais il faut être chrétien. Parce que pour moi, lui, mourir comme il est mort. Nous le connaissons, c'est l'une des personnes qui ne peut pas chanter un gorille pour chanter à son mariage avec son mari. Je me suis dit, non, lui, un homme de Dieu des entrants. À quel âge? Ah, mais il faut être chrétien. Soyons chrétiens, les amis. La mort a la même dimension que l'enlèvement. Mais nous vivons comme si nous maîtrisons demain. Nous vivons avec la connaissance de demain. Non, demain, non. Il y en a même qui sont arrivés à un niveau où ils programment le péché de demain. Ils programment, chrétiens, ils programment. Et demain, je serai avec la fille là-bas. Ici, demain, là, la nuit, Dieu te lève la vie. Tu fais comment? Tu vas où? Mais c'est un enfer. C'est un enfer. Est-ce qu'on regarde qu'il faut être chrétien? Ça, c'est le message qu'on écoute plus haut. C'est là que le prophétique, tu peux lire dans les téléphones. Et on va bien sûr, c'est sur la sorcellerie. Avec la montagne de la compassion, c'est la montagne du secret pour les blancs. La manifestation des charismes. Le secret, c'est ça. Chercher le secret des dons, c'est le cœur. Jésus ému de compassion. Voilà, quand il pourrait faire, son cœur est tellement bon. Même dans la Bible, il y a plusieurs textes. Jésus ému de compassion, priant pour telle personne. Jésus ému de compassion, fait comme ça. La compassion est le secret du miraculeux. Tu vas avoir une vie où ta vie n'est que des miracles. Hein? Change l'état de ton cœur. Vis la vie des autres. S'il n'y a pas ça dans ta vie, hein, il y aura une dizaine de miracles. Ou bien les miracles dans ta vie seront événementiels. Ça va être l'événement. Dans ta vie, les miracles
ça va être événementiel. Un grand événement, prophète, non, prophète, non, prophète, prophète, hier Dieu. Il y en a Dieu là tous les jours. Tout le temps. Tous les jours. Il m'arrive d'être assis et de penser. Je n'ai pas prié, de penser. J'ai chanté des pensées. Je pense pas. Ah, Seigneur, je vais faire comment pour ça? Quelqu'un dérange quelqu'un en France. Il dérange quelqu'un aux États-Unis, il dérange quelqu'un ailleurs. Par ma pensée. Je n'ai pas prié, juste ma pensée. Moi, je vous dis que moi, je suis un chrétien. Moi, je suis un chrétien. Parce que, je vois les gens, c'est que les gens font dans lui, il était créé. Il y en a même, on ne peut pas arriver chez eux. Dans les 7 peuples, quand on va arriver là-bas, dans les 7 peuples, il y a un de peuple qui a pour Dieu les beaux. Dans les peuples là, ils vont trouver il y a un peuple là-bas. Leur vie est centrée sur eux-mêmes. Tout pour eux, rien pour les autres. Moi, je suis quelqu'un de très préservé. Moi, je suis réserve pourquoi? Quand on réserve le salon en bois, tu sais, boire les champagnes. Donc, on réserve, on gagne quoi? Quand tu te réserves là, après, la montagne de la compassion. Il y a une autre montagne, c'est la montagne où commence maintenant la transformation, qui est la montagne de la transfiguration. C'est la montagne qui t'amène dans la spiritualité. C'est la 5e montagne. La 5e montagne est la montagne de la spiritualité. Je vais finir avec cette montagne-là rapidement et puis vendredi prochain, on reviendra sur le texte de base. N'oubliez pas, Nombre et Deutéronome. Lis avec moi Matthieu chapitre 17. Le verset 1 à 8. Chapitre 17, verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Combien de jours? 6 jours après. Il y avait moi 6 jours. Il y avait moi 6 jours. 6 jours. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci. 13, 18. Prends-moi Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 13, Verset 18. Oui. C'est ici la sagesse. Oui. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. De la bête. Quoi? Le nombre de la bête. Vas-y, Apocalypse 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Continue. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète avait fait devant elle des prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Merci. Prends-moi Exode chapitre 3, le verset 1. Chapitre 3, le verset 1. Vas-y. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Oui. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Arrête ici. Je vous ai fait lire ça pourquoi? La montagne de la transfiguration, c'était quoi? 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, Jean. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le nombre 6 est associé à la bête d'Apocalypse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le texte qu'on a lu d'Exode montre que Moïse, malgré l'instruction, Moïse, malgré le fait que Dieu était un enfant né comme Jésus, l'enfant était mort, malgré le fait que Moïse était l'enfant qui allait sauver Israël, s'il n'avait pas vu une chose spirituelle, il ne pouvait pas combattre le règne de Pharaon. Ça veut dire que pour régner, ça ne dépend pas des caractères, ça ne dépend pas de la compassion. Régner demande la spiritualité. Régner demande de connaître les codes. Régner demande d'avoir les yeux ouverts. Régner demande de connaître les principes et les ordres. Régner demande de maîtriser le monde invisible. C'est possible d'être un chrétien sans connaître le monde invisible. C'est possible d'être un chrétien sans connaître le monde invisible. Oui, c'est possible. C'est possible d'être chrétien. Vous doutez. Un pauvre, le nombre est grand. Vous savez pourquoi? Parce que des hôtels. Parmi eux, ils sont des chrétiens depuis des années, ils vivent de la chrétienté. Ils ne connaissent pas les symboles, ils ne connaissent pas les codes, les principes du cercle. Ils ne comprennent pas ce que j'ai dit sur les 21 jours. Ils ne comprennent pas. Ils sont chrétiens. Ils marchent depuis des années. Voilà. Alléluia, amen. Jésus-Christ nous sauve. Oui. Le seul moyen d'être différent des autres, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les trucs que Dieu a amenés à la montagne étaient pareils que les 9 autres qui sont restés? Hein? Non, il ne faut pas pareil. Qui en a amené à la montagne? Pierre, on a amené qui encore? On a amené qui encore? Ce qui ne règle pas d'une part la spiritualité. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'études. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'études qui sont restés à la compassion. Autour la dimension de ce qui c'est la génération des gens qui veulent arrêter le soleil. Ils ont une expérience avec eux. Ils ont une connaissance. Ils ne peuvent pas les détacher. Les personnes qui se détachent n'ont rien vécu. Ils ont suivi des années à l'église. Et quand tu as vécu une expérience palpable, une réalité du monde de Dieu. Je me souviens encore dans ma chambre, à Oué, la première fois que j'ai vécu cette chose.
Je suis assis dans ma chambre, au coin de ma chambre, je dis à Christ, je veux te voir. Et moi, je te vois. Je ne sors pas d'ici. Je te vois. Je te vois. L'évangile n'est que de prier. La porte était légèrement ouverte. J'ai vu une ombre comme ça. L'ombre comme ça. Vous demandez si je suis resté là. Mais cette expérience, vous savez pourquoi je suis resté à l'église? À cause de ma mère, moi, j'étais mon père. Pendant que il était pasteur, moi j'étais mon père. Je me souviens encore une fois, mon père, tellement dépassé, m'a poursuivi, il voulait me taper jusqu'à insulter pour écouter ma mère. Dépassé de moi. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Moi, mes parents étaient à l'église. J'étais un païen sérieux qui se respectait. J'étais vraiment, ma conversion au païanisme est très très affermie. Même quand je venais à l'église, j'ai continué d'amener même ma mouvance. Parce que quand on a dit ma femme, les gens qui avaient le CV, du pasteur, une femme qui? Amen. Non, pas lui. Moi-même. Il y a une femme qui sait qui dit ça. Ça c'est vrai. Ça c'est faux. Non, moi, chacun reconnaît ses rimes. J'avais une vie bizarre. Je me suis engagé dans la mission. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, baptise-moi du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit comme les autres, non, j'ai dit c'était ma prière perso. Alors que nous, on allait pour évangéliser ou à CBG, à Rami. Donc, dans un village, moi je disais, dans la mouvance là, le pasteur Daniel pour vous en témoigner. Je disais à Dieu, Seigneur, moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Je crois que si le Saint-Esprit serait notre homme, lui serait un oui. Comme ça. J'ai parlé qu'à
Beaucoup de mal cherchés. Ils ont cherché en dehors de Christ. Ils sont devenus des antéchrists. Est-ce que tu es spirituel? Et vous savez quoi? Le jugement est attaché pas aux chrétiens, mais à l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Quand tu emploies ces versets bibliques, vérifie que tu es spirituel. Vérifie que tu es quelqu'un de spirituel. Ne dis pas non, moi, l'homme spirituel juge de tout. Non, arrête. Toi, tu es spirituel. Toi, tu es spirituel. La spiritualité est le yoda. C'est le détail. C'est sensible. La petite chose que tu pourrais manquer de faire peut être fatale pour toi. La spiritualité te demande de pouvoir dialoguer avec un esprit au quotidien. Demande de vivre avec un esprit au quotidien. Demande de faire des choses qui ressemblent à la folie pour les hommes, mais à la sagesse pour Dieu. Ressemble à ce genre de choses, on ne le comprend pas. Il est comme le vent. L'homme est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va, mais on entend seulement le bruit. Elle a encore fait. Elle est venue ici hier, elle a parlé, elle a fait telle chose, et les choses ont changé. Il est venu ici hier, quand il est passé, tout le monde a commencé à sentir bien. Les gens étaient malades. Dès qu'il est rentré à la maison, la paix rentre à la maison. Toi, dès que tu rentres, le feu aussi. On ne décèle plus. C'est le genre de chrétien là qui parfois les gens comme ça qui demandent, mais comment
il était chrétien, il est mort comme ça par un flux nocturne. Oui, parce que là-bas, ce n'est pas la chrétienté, c'est la connaissance. Avez-vous remarqué que ce n'est pas mon peuple périt faute de prière? Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit mon peuple périt faute de venir à l'église? Ce n'est pas écrit mon peuple périt faute d'avoir cru au Seigneur? Mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. C'est à ce niveau-là où la connaissance de Christ, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront. Agiront avec quoi? Fermeté. Mais même quand tu agis, ils montrent que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas la fermeté. J'ai fait ça pour essayer, comme le frère David, il faut faire. Donc moi aussi j'ai fait mal, hein? La fermeté ne te plaît pas. Ça veut dire que tu ne crois pas tellement à ce qu'on a vu, à ce que tu as lu, à ce que tu as entendu. Mais tu viens pour essayer. Tu viens essayer une méthode divine. Peut-être que ça va. Non, on n'essaye pas. On sait que ça va marcher. C'est les gens qui savent que ça marche, avec qui ça marche toujours. Vous qui essayez, Dieu fera en sorte que vous ratez pour vous enseigner d'abord. D'aller essayer. On sacrifie. Ça marche. Non. Tu as fait ça par imitation et non par instruction. C'est l'instruction qui cache à ce que tu vives le miracle. Quand tu as compris, tu as connu. Ah, tu dis non, je connais Dieu. Mon Dieu, dans ça, s'élèvera. Il s'élèvera certainement. Il s'élèvera le dernier. Même si les gens ont fait comme, même s'ils ont fait comme, malgré le chaos qui est devant moi, ton discours ne change pas. Au travail, c'était toi qui appartenais le poste. Et puis, bam, on a mis quelqu'un d'autre. La personne semble avoir toutes les habitudes que tu n'avais pas. Tu t'es dit, hey, là c'est fini. Après tu avais prophétisé en disant que je devais. Mais on a mis quelqu'un d'autre. Je te chasse. Je vais te chasser. Parce que tu ne croyais pas en Dieu, tu croyais au prophète. En réalité, quand Dieu a dit, c'est pas au prophète que tu viens vérifier la prophétie. C'est à Dieu que tu vas parler. Quand le prophète a parlé, tu vas être au prophète. Mais ils ont mis. Et ils ont même mis le sorcier. Ils ont même mis le. Dieu ne laisse que l'on mette cette personne-là pour que réellement tu saches ce qu'il y a en toi. Tu parles en langue. Et comme toute attente, il y a un besoin, il y a un papa qui part en retraite. Apport gentil. Et la personne apte à envoyer, puisqu'elle a eu plus ou moins eu 3-4 mois dans ce poste où elle a été un poste de responsabilité. Les 3 mois-là étaient seulement pour valider le quitus qu'elle peut gérer pour aujourd'hui. Parce que c'était toi qu'on voyait pour la porte aujourd'hui. Et comme toi tu n'étais qu'un suiveur, non. On va d'abord envoyer la personne qui a géré au moins 3 mois. Le plus grand scénariste de la vie, c'est Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Elles sont des soldats. Arrêtez de réfléchir Dieu avec la tête d'un humain. Dieu ne vérifie pas ta tête. On réfléchit Dieu avec sa connaissance. Oh, je reprends. On réfléchit sur Dieu, non pas avec ses habitudes scolaires, mais avec la connaissance de qui il est, avec sa parole. Pourquoi tu n'as pas fait ça? La réponse de la Bible. Ce n'est pas l'intelligence. Le miracle, ceux qui doivent régner, sont ceux qui sont spirituels. Je termine. C'est quelle montagne? 1, 5. C'est ça? 5, la montagne 5. On va à la montagne 6, on va courir. Matthieu chapitre 24. Rapidement les gars, rapidement. Matthieu 24, restez à Matthieu 24, le verset 3. Matthieu 24, verset 3. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Arrête là. Maintenant, va maintenant au verset 25. Verset 25. Oui. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Je voulais quoi? Annoncer l'avance. Avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert. Oui. N'y allez pas. Ah. Attends. N'y allez pas pourquoi? Répondez. N'y allez pas pourquoi? Oh. Vous êtes là où vous êtes. Répondez le verset. Plus fort, à haute voix. Voici, je voulais annoncer d'avance. Oui. Si donc on vous dit, oui. Voici il est dans le désert. Oui. N'y allez pas. Maintenant, n'y allez pas pourquoi? On vous annonce d'avance. Parce qu'on fait quoi? On vous annonçait d'avance. Le verset 46. Verset 46. Oui. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heureux quoi? Ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Lis le verset 24, le verset 2. Verset 2, oui. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Là, c'est Pierre qui parle à Jésus, qui dit à Jésus, tu vois ça? Tu vois tout ça? Jésus dit, Pierre, calme-toi. Pierre, calme-toi. Ici, il ne restera que pierre sur pierre. Et au verset 3, il fait quoi? Il monte sur une montagne. Quelle montagne? La montagne des Oliviers. Verset 4, verset 2. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ok. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset fait part de quoi? Que je vous parlerai d'avance. Parce que l'un des esprits qui viendra pour la séduction, c'est l'esprit du prophétique. Je répète, à haute et intelligible voix, le prophétique dans la saison de la fin va être l'esprit de l'égarement. Avez-vous remarqué que le faux prophète n'est pas le faux pasteur? Ce sera le faux prophète. Parce que c'est le ministère prophétique qui sera le ministère de la séduction. C'est le ministère qui va introduire l'hérésie. C'est le ministère qui va refaire. Si vous voulez, c'est le ministère que le diable va emprunter. Parce que c'est le ministère aussi de la fin. Maintenant, pourquoi ce ministère de la fin? Parce que les choses de la fin s'annoncent par un prophète. Jean annonce Apocalypse. Il leur dit, il annonce la fin, n'est-ce pas? Il parle des choses de la fin. Mais Jean est peut-être à quel niveau? Jean est le quatrième évangile. Après Matthieu, Marc, Luc, il y a quoi? Jean. Donc c'est le dernier livre des évangiles qui sera aussi le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Oh. C'est Jean qui raconte l'Apocalypse. Ça veut donc dire que pour vivre dans le temps de la fin, il faut être quoi? Prophétique. Pourquoi il faut être prophétique? Pour pouvoir voir l'esprit du python. Oh. Souvenez-vous que Paul arrive quelque part. Là, une femme prophétique, elle dit écoutez-le. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit cette femme prophétise avec un esprit de python. Elle prophétisait, n'est-ce pas? Oui. Paul aussi, en annonçant l'évangile, c'est aussi une prophétie. Donc elle voulait rentrer dans le message de qui? Paul. Pour être confondu au même titre que Paul. Mais Paul n'accepte pas. Paul fait sortir la dame de son couloir. Tu n'es pas une prophétesse. Tu n'es pas celle qui va annoncer l'évangile. Tu es une menteuse. Mais ce n'est possible que si vous fréquentez la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est quoi? C'est la montagne du Saint-Esprit. C'est la montagne de l'onction. C'est la montagne de la... C'est la montagne de l'intimité. C'est la montagne de la relation. C'est la montagne où Dieu dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que si tu es prophétique, tu n'es pas prophétique pour prophétiser. Tu es prophétique pour voir, pour savoir, pour maîtriser, pour anticiper sur l'esprit de la séduction. On est pas pour dire que, oh, on va le défendre son mari.
On est prophétique pour savoir discerner quel type d'esprit anime. Il y a trop de faux gens qui rentrent dans la famille avec nous. Il y a trop de fausses connaissances. Il y a trop de fausses relations. Même en affaires, il y a des gens qui ne sont pas des gens comme toi. Il y a des gens qui sont mélangés, qui viennent en réunion pour toi avec ton nom que déjà envoûté. Avant de comprendre ça, le matin, tu sens que tu ne dois pas partir comme ça. Tu sens que tu dois d'abord commencer à parler en langue. Je sens que l'élément que je dois rencontrer est un homme compliqué. Tu commences à parler aussi avec son nom. Je détruis et j'arrête ce que tu as commencé à faire. J'arrête toutes tes programmations. Je détruis toutes tes ambitions. Et là, tu te présentes. Il est moi qui propose une chose, ça ne passe pas. Il propose autre chose, ça ne passe pas. À la fin, quand on le dit, il te dit, tu n'es pas simple. Je dis, oui, je ne suis pas simple. Il y a un monde où les hommes doivent avoir des yeux ouverts. Notre saison, la saison prophétique. Tu ne comprends pas, tu n'as rien vu, mais tu ne le sens pas. Tu ne comprends pas, mais tu n'as pas envie de le voir. Tu l'évites. Et lui entend. Il sort le matin de sa maison. Il dit, la femme là, elle a mon poste. Linda a mon poste. Elle a vu un péché qui dit, tu te laveras les mains quand tu saisiras Linda. Elle va tout faire avec des erreurs au travail. Elle rentrera des faux chèques. Elle va rentrer des chèques, elle donnera l'argent à n'importe qui. Toi qui sens que tu ne vas pas tendre ta main. Je ne sais pas, mais je sens que tu ne vas pas te tendre ma main. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Elle rentre, elle est en colère. Elle est frustrée, tu ne comprends pas. Ne dis pas, tu dis non. Tu as vu là que bonjour là, il y avait quelque chose qui était prévu. T'asseoir, ton gosse. Tu vois la soeur après, tu sais, j'ai les yeux ouverts. Il y a des gens qui doivent savoir que nous ne sommes pas des hommes et des femmes. Tu sens que le matin, tu dois sortir une urgence, on t'a dit de prendre 4 millions. Mais tu sens que 4 millions ressemblent à ton cercueil, à tes obsèques. Tu sens, tu es là, tu dis, mais je le sens. C'est 4 millions, mais il n'y a pas d'engouement en moi de partir prendre ça. Tu restes à la maison. Après, t'appelles, mais, tu dis, déplace-toi. Non, mais toi, déplace-toi. Tu dis, non, toi, l'argent ne déplace pas. Non, ce n'est pas un problème d'argent. Toi, déplace-toi. Quand la personne se déplace, tu apprends après, avant d'arriver chez toi, qu'il y a eu accident. En fait, l'accident ne sera pas changé, mais les auteurs, si. Il y aura accident, mais ce ne sera pas toi. Il y aura accident, mais ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi parce que tu auras prié. Ce ne sera pas parce que tu as un esprit prophétique. La Bible déclare l'esprit de Christ. C'est l'esprit de la prophétie. Aspirez à quel nom? Aspirez au nom des meilleurs. Lequel? Le nom de prophétie. Parce que le prophétique anticipe. Les prophétiques, les 12 espions à Cana avant d'y entrer. Le prophétique te permet d'explorer ton futur avant que tu ne sois. Le prophétique te donne d'avoir une posture avant de rentrer dans une rencontre. Le prophétique te donne d'avoir des aptitudes avant que quelqu'un ne pense qu'il peut te maîtriser. Le prophétique te donne de connaître des choses à venir et d'avoir la position adéquate pour recevoir ce qui t'a été promis. Le prophétique a un lien avec le bénéfique. Tu ne peux pas bénéficier si tu n'es pas prophétique. Deux voisins soyons prophétiques. Ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question de comportement. Le prophétique est important. Tu ne sais pas, tu te lèves le matin, tu vois ta fille passer, zoom, et tu vois aussi l'ombre. Tu t'assois, tu dis, hé, madame, viens. Tu tombes maintenant à genoux. J'ai dit, il n'y a aucun esprit qui sera derrière toi, si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu ne feras pas d'accident dans le taxi. Tu ne joueras pas à l'école. On ne posera pas ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut être prophétique. Le prophétique est comme le souffle de l'homme au quotidien. Tu ne sais pas, mais je ne sens pas. Tu ne comprends pas, mais je ne veux pas te voir. Je ne comprends pas, mais ça ne m'a... Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Moi, je crois à ce que je sens. Plus qu'à ce que j'entends. Je crois tellement à ça. Je ne joue pas avec ça. Je sens quelque chose de pas bien. Je ne fais pas. Je sens seulement que je vais me débarrasser de toi. Je sens seulement que je ne veux plus. En fait, tu vas me dire que tu es malade. Je le sens. Mon problème, c'est que je sens.
de ma femme que parfois, quand je t'ai posé sur un message, l'oiseau ailé, n'est-ce pas? Quand vous critiquez quelqu'un, l'oiseau ailé, ça transporte vers la personne ce que vous avez fait. Parfois, c'est ça le prophétique. L'aigle, il voit plus loin que tu ne l'imagines. Tu ne sais pas, on n'a pas parlé de toi. Tu n'étais pas là. Mais tu arrives, tu vois les personnes arriver. Tu sens que non, non. Ils ont parlé mal de moi. L'attitude que je dois avoir, c'est d'être montré que je sais ce qu'ils ont fait. Vous savez, il y a des gens à qui, tu les dis justement, vous savez, il y a des gens que l'on ne critique pas. Et puis tu continues ton chemin. Et après, elle te voit. Mais c'est pas moi, c'est elle qui avait. Mais c'est pas moi, c'est lui qui avait. Mais c'est pas moi, c'est elle qui avait. Elle a fait quoi? Elle a dit que, comme toi, celui que j'ai les yeux, je vois plus que vous ne l'imaginez. Il y a des gens qui n'arrivent au centre de coiffure. Ils rentrent pour se coiffer. Tu le regardes. Tu sens que tu l'as dit non. Tu sens que tu l'as dit non. Elle dit non, je veux pour un mariage, je paye 400 000. 400 000, c'est plus important que 1 million. Non, sors. Ma soeur, je dis non, tu n'as personne, je suis bouqué. Tu n'as personne, je suis bouqué. Je ne peux pas, parce qu'elle avait prévu de venir fermer ton salon avec ses cheveux. Les 400 000 étaient le moyen de pouvoir fermer ton salon de coiffure. Il y a des choses que vous ne devez pas négliger. Un client arrive à la caisse au Maric, il arrive payé et il te donne un pourboire. Tu sens que tu ne dois pas prendre ce pourboire parce que l'argent est écrit budget. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce que vous ne voulez même. L'Esprit de Dieu vous avertit. Rien ne vous arrive sans que Dieu n'ait parlé. Rien ne se passe sans que Dieu n'ait mis le seul sur la chose qui devait arriver. Le prophétique développe que tu m'appelles la nuit pour dire prophète. J'ai fait un son sur toi, tais-toi, intercède. Ça c'est pour l'intercession. Le prophétique c'est pour la vie de tous les jours. Le prophétique ce n'est pas un mouvement de je vois les numéros de téléphone, je vois ton nom de naissance. C'est pas ça le prophétique. Le prophétique c'est une vie. C'est pas pour mystifier. Pas pour mystifier les gens. Voilà, 47, 75. Je connais mon numéro. Quelqu'un aussi connaît. Hein? Tu as vu sentir les choses. Tu t'habilles, puis tu sens que tu as changé de tenue. Tu ne comprends pas pourquoi. Change seulement de tenue. Je suis en retard, cet esprit. Il ne faut pas être des gens, des personnes. Change-toi. Oh, cet esprit, je pars comme ça. Pourquoi? Il y a un petit esprit parfois. Il fonctionne avec des couleurs. Porte cette couleur. Porte là. Ne réfléchis pas. Porte. Ça peut t'apprendre une connexion. Quelqu'un a vu l'orange et puis ça dans ta tête. Mike. Pas à cause de ton nom, à cause de la couleur de vêtement que tu as. Et j'ai pensé à toi. Tu avais même un habit orange, non? Tu dis oui. Oh my God. Et heureusement que j'ai porté cet habit-là. Parce que sinon j'aurais raté l'opportunité d'affaire. À cause de la couleur d'un vêtement, ça peut déterminer une rencontre. Et toi, change-toi. Ah non, moi je suis en retard. Tu seras en retard puisque ça va autre chose. Ton retard physique doit être une accélération sur le plan spirituel. Il y a des choses qu'il faut accepter de faire. Cela détermine les choses. La sensibilité de l'esprit. Parfois, tu te dis, ton mari t'a énervé. Tu te dis, tais-toi simplement. Parce que dans la vie qui s'est passée là, le diable était derrière ça. Pour vouloir créer une tempête, pour faire entrer une maladie, pour faire entrer un truc. Non, toi tu comprends ça, mais comme tu es têtu, tu aimes les problèmes. Non, il va me sentir quand je rentre à la maison. Tu commences à faire le maboulisme. Tu comprends comment ça se passe. Tu ne peux pas accepter ça. Il veut que tu sois peut-être créer un truc pour faire entrer quelque chose. Il te garde de loin. Il fait des trucs à l'irrade. Chérie, il faut que je te parle. Et puis quand on commence à parler comme ça va dans tous les sens. Vous êtes divisés. Les enfants sont exposés. Ça te rend tranquillement. Je joue pas avec tes enfants. Voilà toi, tu es à l'hôpital et tu es là-bas. Oh, il faut transfuser. Il faut. Après Dieu, comme il t'aime, il dit que ça commence à commencer, c'est venu de votre dispute de ton épouse Paul. Ah Seigneur, comment ça? Je vais t'intercéder, pardonne-moi. Quand il a intercédé avant ça, il fallait seulement obéir de te taire. Parfois se taire. Et ce n'est pas le fait de se taire par rapport à un problème, mais se taire pour préserver quelque chose. Le prophétique, c'est le quotidien de la vie. Le quotidien. C'est le quotidien. Rien à voir avec. Je peux dire quelque chose. Je
notre pain quotidien, c'est la parole du jour. Et la parole du jour est la parole prophétique. Le pain quotidien est la parole prophétique. Si on vous dit allez, parce que je veux dire, n'y allez pas. Imaginons que ces personnes les obéissaient et puis partaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contraire de ce qui devait arriver, c'est qu'ils ne partaient pas. Un choc, un accident. Soyez prophétique. Dis au voisin, soyez un peu prophétique. Soyez un peu prophétique. Dis encore, soyez un peu prophétique. Dis encore, soyons un peu prophétique. Dernière montagne. Vous la connaissez? Vous la connaissez, non? C'est la montagne où la victoire est possible. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Vous avez dit que vous la connaissez pas? La montagne là. La dernière montagne, c'est une montagne qui renferme toutes les autres montagnes. La dernière montagne, c'est Golgotha. C'est Golgotha. Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent à Galilée, Oui. sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Oui. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La montagne de Galilée est la montagne qui vient après le Lucas. C'est là que Dieu rencontre ses disciples la dernière fois. Il sort de la mort, il vient à Galilée. Et il leur dit allez. Cette montagne, c'est là où il a créé tout. Cette montagne aussi, un autre lieu, s'appelle le lieu du crâne. Vous savez pourquoi ça s'appelle le lieu du crâne? Vous savez pourquoi? Le lieu du crâne, parce que c'est là où était la tête de Goliath. C'est là où Dieu a eu la victoire sur Goliath. Jésus devait hériter une trône de David, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait fait pour pouvoir avoir le trône? La tête de Goliath. Si Dieu a hérité le trône de David, ça veut dire que pour hériter le Christ, il faut quoi? La tête. Quelle tête il faut? Ta tête. Il faut que ici soit mort en toi-même et que Christ devienne la tête. Ce principe est attaché à Jean-Baptiste. Si Christ est là, la tête de Jean-Baptiste doit tomber. Si vous avez Christ en vous, votre tête va tomber et Christ va être votre tête. C'est seulement comme ça que vous êtes la tête et non la queue. Que vous êtes en haut et non en bas. Et cette tête-là est attachée à une chose. Si ce n'est plus lui, si c'est plus vous que vous vivez, vous parlerez pour la personne pour qui vous vivez. Qu'est-ce que vous ferez? Vous évangélisez. Vous n'aurez plus les cellules à deux. Vous n'aurez pas les cellules du pasteur à 3 personnes. Vous allez parler de Christ au quartier. Vous allez aller évangéliser partout où vous êtes. Pour ramener Christ au centre. C'est ça qui vous fait devenir une tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme esprit sur l'estrade. Et puis je ne fais pas bien, je réussis à prêcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as retenu les 7 montagnes. J'ai pris à Loïc et à Paola de m'en faire ce résumé, de le poster dans le forum de l'église. Et j'ai envie de vous faire notre exercice, c'est qu'à partir de lundi prochain, on va vous poster Matthieu chapitre 5. Tout le mois, tu vas lire ça. Pour vérifier ta vie chrétienne. Si tu l'as encore, tu ne laisses pas les années de la voiture. On ne fait qu'avancer comme chrétien, tu nous savais au loin. J'ai vu que nous tous, ici un jour, on se retrouve au ciel. Amen. On est chrétien, pas pour finir, on est chrétien pour rentrer au ciel. Amen. Il y a une femme qui vient après la parole.
Et ensuite, nous prierons pour la fin. Père, je bénis cette semence, je bénis la vie, comme déclare, chasse le dévoreur, notre de l'abondance, tâche à elle, le maximum de tout ce que tu fais. Tu le fais avec excellence, toute grâce excellente. Dieu le Père des Lumières, laisse ta grâce soit excellente, pour témoigner de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Fais-moi chanter. Et purifie-moi, oh, change mon cœur, Seigneur. Je bénis cette vie, je déclare des plaques l'abondance à chaque fois. Je sais ouvert pour toi, que tu ne vois pas, tu n'as pas cédé. En abondance, au nom de Jésus. Amen. Change, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es mon Dieu. Je suis l'argile, purifie, façonne-moi. Purifie, façonne-moi. C'est là mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, oh oui, que je sois comme toi. Lève ta main droite, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi, Seigneur, à être comme j'ai entendu ce soir. Que ta parole, notre Dieu,